Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi ou presque pour les prix du lundi, les réservations chez Game Workshops pour le samedi 15 juin. Et oui, le mois de juin est déjà bientôt à moitié fini ou à moitié commencé, selon comment vous voyez les choses. Alors, cette semaine, sous le signe de l'Horus Heresy. Alors on a des nouvelles figurines qui arrivent là pour Warhammer Zero Heresy 30k quoi. Donc on a Shadrach Meduzon, le maître des légions brisées. Histoire bien sympathique d'ailleurs, on va dire. Et ça par contre on n'aura pas les prix puisque c'est du Forge World. Donc voilà. Vous verrez les prix quand ça sortira chez Games. Voilà. On a Ibukan, c'est en boucan, pardon, désolé du jeu de mots. Chercheur d'expiation, très belle figurine. Hein. Les figurines d'Horus Heresy sont vraiment très belles, très charismatiques, je trouve. Des fois, enfin même plus qu'à 40k, je trouve quand même, mais bon. On a Tibalt Mar, le capitaine de la 18e compagnie, magnifique. Ensuite, on a Petit Horus Aximand, le capitaine de la 5e compagnie. Voilà, c'est magnifique aussi. Ensuite, on a les escouades de commandement des légions Astartes. Donc, c'est pour les MK6 et MK3. Ouais, c'est ça, oui. Alors, donc voilà. Bon, ça, par contre, c'est des kits plastiques. Donc, très belle, hein. Ça c'est du truc générique hein, pour toutes les armées, voilà, vous avez pas de problème. Donc c'est les kits de commande, il va falloir que je m'en chope là d'ailleurs. Celui-là là est pas mal du tout d'ailleurs. Donc voilà, donc ce petit lot de command squad c'est 41 €. Bon, l'avantage c'est qu'on peut l'avoir chez nos revendeurs. Voilà. Donc 41 € pour ça, voilà, c'est tout ce qu'on aura pour l'Horus Heresy chez nos revendeurs. Après, on passe à Légion Impérialis avec le groupement tactique de Légion Astartes. Une boîte bien fournie qui vous coûtera 145 €. Donc 145 €, vous avez par rapport au prix game, si vous achetez à l'unité à peu près une soixantaine d'euros d'économie, je crois, grosso modo. Après, si vous faites à moins 20% dessus, vous avez encore une plus belle économie. Donc, pour celui qui a envie de se lancer dans ce jeu, franchement, les jeux impérialistes, là, tu prends ça déjà, je crois que tu as 1500 points d'armée à peu près. Donc, tu as une bonne moitié d'armée. Après, tu n'as plus qu'à prendre d'autres gros tanks à droite à gauche et tout, etc. Ou d'autres troupes selon comment tu veux, mais franchement bon starter set, franchement rien à dire quoi. Et ensuite on a l'escadron de Predator de la Légion Astartes, je les adore, ils sont magnifiques. Alors les Predators c'est 41 €. Vous allez souvent m'entendre dire 41 €, hein, je vous préviens d'avance. Ensuite, on a le groupement tactique pour l'auxiliaire solaire, le Solar Auxilia. Donc voilà, donc c'est la même chose que l'autre au-dessus, mais là en version garde impériale. Donc pareil, à peu près 60 balles, environ 60 balles d'économie par rapport au prix Games. Et donc 145 € la boîte, pareil, si vous prenez à moins 20% dessus, bon voilà, ou à moins 15, voilà, ça vous fait encore donc un bon truc. Donc franchement, voilà, c'est un bon deal là pour si on a envie de commencer les jeux Imperialis. Ensuite, on a l'escadron de frappe Lehman Russ. Voilà, c'est classe, franchement, avouez que c'est classe quand même. Ces petits Lehman Russ là, comme ça. Bon, alors l'escadron, je sais pas si vous avez deviné, mais il coûte 41 €. Alors là, bon, là ça va pas être du 41 €. Donc on a pas mal de figurines reconditionnées, tout ça et tout. Enfin voilà ce qu'ils disent là. Donc notre ami le Cerastus, c'est 62,50 €.
Alors lui, c'est un robot, je crois, qui est vendu par deux. Voilà. C'est déjà des belles bêtes, hein, ça, ces robots-là. Alors lui, on a le Warmaster Iconoclast. Lui, c'est 145 balles. Il est énorme, hein, je vous préviens. C'est une grosse figurine, hein. C'est plus gros qu'un Knight pour 40K et tout, etc., hein. Donc, ou pour 30K. Donc, voilà, hein. Voilà. Donc, sur 45 balles, voilà, tu sais pourquoi, quoi, en fait, hein. Ensuite, on a l'Acastus Knight Porphyrion. Lui, l'Acastus, c'est 47,50 €. Mais lui aussi, il est pas mal en taille et tout. Ça donne tellement envie, ça. Bref. Ensuite, on a le Thunderbolt Fighter Squadron, 41 €. Le Fire Raptor Gunship Squadron, 41 €. Le Xiphon Interceptor Squadron, 41 €. Le Storm Eagle Squadron, 41 €. L'Avenger Strike Fighters, 41 €. Civitas Imperialis, 41 €. Civitas Imperialis Spire, 35 €. C'est pour tromper l'ennemi, tout ça. Donc voilà, bon. Pas mal de choses qui sortent pour Imperialis. Ce jeu, je résiste, hein, quand même, j'avoue. Je résiste parce que je le trouve vraiment super intéressant. Vous pouvez jouer aussi à Net Epic avec et tout. Donc voilà, quoi. C'est des beaux jeux, quoi. Faut dire ce qui est. Par contre, ça, je me demandais si c'était juste le clocher là qui était vendu 37 balles ou. Je me demandais ce que c'était en fait. C'était juste un truc. On verra ça de toute façon. Black Library, la carte du Sanctum Imperialis Palatine. On n'a pas les prix, mais c'est magnifique. Ces trucs-là, j'adore. Moi, je suis fan de ces choses-là. Je trouve ça trop classe. Je sais pas combien ça va coûter, mais bon. Voilà. Ensuite, bon, bah, ça, on s'en fout. Ensuite, on a le livre La guerre pour les royaumes mortels. Ça va nous coûter 19 €. Voilà. Ensuite, on a L'écho de l'éternité. Bon, il n'est pas en français. Je crois qu'il a été réédité juste en anglais. Donc, celui-là, il est à 11,50 €. Ensuite, sur Warhammer Plus, on a Masterclass pour faire une belle cape là, elle est très belle la cape d'ailleurs, et du lore master sur les Imperial Fist a priori. Donc voilà quoi, petit truc sympa. Donc voilà les amis, belle petite semaine sur Imperialis et sur Horus Heresy. Il y a encore des belles figurines là, qui sortent, hein. Franchement les personnages, je les trouve tellement plus charismatiques que les persos de 40K, vraiment. Je sais pas pourquoi, ouais, je les trouve vraiment plus charismatiques. Ils ont plus de gueule, quand même. Aujourd'hui, c'est le jour béni. Non, on va dire le jour maudit des augmentations de prix chez Game Workshops. On va aller vite fait faire un petit tour sur le site. On va aller voir un peu. Je suis un peu curieux, comme ça, j'avais quelques prix en tête pour avoir regardé des armées il y a quelques temps. Je voulais aller voir les Imperial Knights, voir les tarifs que c'était maintenant. Alors, ah ouais, ils ont pris 5 balles eux. Et bah ça aussi, ça a pris 5 balles. Voilà, c'est passé de 140 à 145. Bon, ils sont toujours en rupture de stock, mais même en rupture, ils ont pris de l'oseille, hein. Allez, je vais aller voir d'autres choses. Oh, c'est pas ça, mon dieu, c'est pas possible. Oh, putain. Qu'est-ce qui me saoule ce site? Mon dieu. Continuez. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Bref, je comprends jamais rien à leur site là, ça commence à me gonfler. Vraiment un site de merde. N'ayons pas peur des mots. On va aller voir les Space Marines vite fait. Hop, les Ultramarines, allez.
Ouais, bah ouais, ça a pris 5 balles. Ah ouais. Commence à piquer un petit peu quand même. Hein. Enfin bref. De toute façon, c'est comme ça. On n'a pas trop le choix. Enfin si, on a toujours le choix. On peut arrêter de jouer aussi. Hein. Donc on a toujours un choix, on a toujours le contrôle. Ah oui, au passage et tout, là, comme il y a Secondus qui arrive, si vous voulez récupérer encore cette boîte hyper rentable de H-Watt-Steez et que vous avez envie de vous mettre à Necromunda, franchement, moi je vous le conseille énormément. Si vous pouvez la trouver sur des magasins, vous pouvez avoir une non-réduction, c'est encore mieux. Chez vos revendeurs. Mais cette boîte-là, elle fait, je crois, 7 kilos. Il y a vraiment énormément de matos. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc avant qu'elle disparaisse et qu'elle ne coûte un bras au marché noir, si je puis dire, voilà. Hein. Moi, je vous conseille vraiment de le prendre, quoi. Voilà. Mais ils ont bien augmenté, dis donc, les gangs, là. Non, 1 euro ou un peu plus? Je me rappelle plus, c'était pas 35 balles les gangs. Enfin, donc voilà, moi je vous conseille vivement de récupérer la petite boîte H-Wasties parce que franchement, elle vaut grave le coup. Donc voilà, oh, bah, y a du réassort là, hein, bien comme il faut en plus. Hein. Donc c'est cool. C'est cool ça. Donc ça veut dire que ça y est, les turbines fonctionnent chez Game Shops. Impeccable. Donc voilà les petits loups, bah écoutez, on va revenir là. Voilà, petite semaine sur Imperialis, on va voir si la semaine prochaine c'est Necromunda. Donc si c'est Necromunda, ça veut dire que bah AOS c'est tendu. Hein. Donc comme les rumeurs que j'entends et tout, ça voilà, c'est tendu. Donc on va voir s'ils ont réussi à remonter le truc et à nous le sortir pour le mois de juillet. Donc à ce moment-là, je pense que c'est la semaine prochaine, ce sera AOS qui sera annoncé. S'ils n'ont pas réussi à faire remonter le nombre de boîtes, etc., ben, ce sera sans doute Secondus qui sera annoncé, non pas la semaine prochaine, cette semaine, à moins qu'ils nous fassent une semaine avec la dernière boîte de Warcry. Donc voilà quoi, ou alors peut-être une sortie The Old World avec les nains. Voilà les choses à peu près qu'on attend. On sait qu'ils sont annoncés. Donc voilà, un peu beaucoup d'incertitudes en ce moment chez Games, hein, même au niveau des nouveautés, des annonces et tout, ça a l'air de patauger sévère quand même. Donc attendons, soyons patients, et puis on va bien voir ce qui va se passer. Donc moi je vais vous souhaiter une bonne semaine les amis, profitez bien, le soleil a l'air d'être arrivé, ça y est. L'été commence à pointer le bout de son nez. Et donc faites attention hein, aux premières chaleurs, les gens sont toujours un peu foufous. Donc voilà. Donc je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite aussi une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.